Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 4e numéro de J'irai lire des BD chez vous. Alors vous le savez, je vous présente des BD à peu près, normalement c'est une fois par an, mais comme il y a eu beaucoup de sorties, alors je ne vais pas vous parler de Black et Mortimer et tout ça, hein, je vous rassure. Beaucoup de sorties évidemment entre septembre et décembre comme chaque année, et bien vu que j'en ai lu des très bonnes, je voulais vous en parler. Alors je voudrais commencer par quelque chose qu'on m'avait conseillé, et c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est chez Grand Angle, Bambou. C'est Une nuit à Rome, sur un scénario et un dessin de Jim, qui pendant longtemps faisait des bandes dessinées humoristiques et qui a un style un peu plus semi-réaliste et qui fait également des bandes dessinées, des vrais BD avec une vraie histoire et un vrai dessin. Et ça c'est une série qui je crois marche très très fort et je suis... j'étais passé un peu à côté. Ça c'est le tome 1 qui est sorti je crois il y a 2 ans ou 3 ans, et ça c'est le tome 2 qui est sorti donc dans cette rentrée littéraire. D'ailleurs le seul titre Grand Angle à sortir, ça a fait débat sur les sites de BD. Une nuit à Rome, c'est en fait c'est une espèce de crise de la quarantaine d'un couple qui en fait un mec qui est en couple et qui se souvient que il avait fait une promesse à une fille dans les années voilà, le jour de ses 20 ans. Et donc, il décide de la retrouver. Donc c'est assez mystérieux, c'est assez chouette, c'est assez coquin, c'est assez sexy. Voilà, donc là ils s'enregistrent une petite vidéo et tout, ils se font des promesses, etc. Et donc le dessin, comme vous l'avez vu, est très soigné, très léché. Moi j'aime beaucoup. Évidemment, qui dit BD franco-belge dit quelques scènes un peu olé olé, donc une très belle scène d'amour que je vous laisserai découvrir. Et on va savoir, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'il va la rejoindre à Rome? C'est pour ça que ça s'appelle Une nuit à Rome. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire, etc. Ça fait un peu film avec Julie Delpy, si vous voulez, mais c'est très très chouette. Et voilà, donc une nuit à Rome de Jim, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Moi j'aime quand la BD est comme ça. Ça se dévore. J'ai lu le premier tome un soir, le deuxième tome le lendemain. J'ai vraiment adoré. Le dessin, comme je vous l'ai dit, est vraiment très 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 bon. Moi j'aime beaucoup ce dessinateur et voilà, c'est un artiste complet, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Voilà, vous découvrez la 4e de couverture et c'est très bien mené. Je crois que ça va être même adapté au cinéma parce qu'il y a un projet de film, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas c'est mérité. Et ils appellent ça donc globalement ils disent que c'est le cycle 1, donc peut-être, mais c'est pas sûr, hein, en tout cas le succès est là, mais là pour le moment je crois que Jim fait autre chose. Il scénarise d'ailleurs des bandes dessinées pour d'autres, on va en parler. Et donc du coup il y aura peut-être un deuxième cycle. Est-ce qu'ils se reverront? Voilà, c'est très bien mené, c'est une belle histoire, c'est très très réaliste et j'aime beaucoup. Voilà, et je vous conseille Une nuit à Rome parce que c'est de la très bonne BD franco-belge. Pas ronflante du tout et dans un format sympa, à un prix certain que je n'ai pas en tête. À propos de Jim, je voulais vous parler de quelque chose dont je vous avais déjà parlé, mais je voulais vous en parler de vive voix. C'est justement une BD qu'il a scénarisée pour quelqu'un d'autre, pour Grelin, un dessinateur Grelin, qui s'appelle Grelin, pardon, c'est un nom d'emprunt, qui était le frère de Bengal, un dessinateur que j'adore, donc ils sont très très doués dans la famille. Et alors voilà le type de dessin très cartoon et très joli, et voilà, c'est aussi très coquin que fait Grelin. C'est vraiment très très chouette. Et c'est pareil, c'est l'histoire d'une jeune babysitter qui se retrouve à babysitter, et puis il y a une espèce d'attirance avec le père. Enfin voilà, je vous en dis pas trop parce que donc il y a là aussi une copine qui du coup essaie de se placer, qui se dit tiens, il est riche, voilà, qui décide de passer de l'autre côté, du côté obscur. Et voilà, et nous notre petite babysitter. Alors ça c'était sorti une première fois chez là ça sort chez Vent d'Ouest. C'était sorti chez Soleil au format BD. Et ça s'appelait Le sourire de la babysitter. Et quand ils l'ont refait, ça n'a pas marché a priori. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas marché comme ils voulaient. Et le projet étant tellement chouette, Vent d'Ouest, donc la maison Glénat, l'a repris et on a fait une intégrale. C'est sorti en 1 volume. Et voilà. Donc vous avez une histoire complète, très bien dessinée, très bien écrite. Et voilà, Jim est un très bon dessinateur, mais c'est un très très bon scénariste. Et le dessin de Grelin, alors je crois qu'ils retravaillent ensemble pour un nouvel album, et ça c'est super chouette parce que c'est des auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça voilà, si vous aimez Jim, ça c'est des super lectures à offrir. En plus vous pouvez offrir ça à
à votre beau-père, à votre grand-père, des gens qui aiment la BD, c'est de la très très bonne BD, voilà. Et il faut le dire quand c'est de la très bonne BD. Je voulais vous parler alors j'avais eu un petit coup de cœur aussi l'année dernière, je crois que j'en avais parlé mais je me souviens plus très bien, vous savez, avec ce qu'on picole de temps en temps, le showbiz, je vous jure. Le tome 1 de Echo est sorti l'année dernière, ça c'est le tome 2. Echo, c'est une série de Arleston, Christophe Arleston, et c'est quoi son prénom? Barbucci, j'ai oublié son prénom. Alessandro Barbucci, qui avait fait évidemment avec Barbara Canepa la série, je vous le donne en mille, Skydoll chez Soleil. Ça c'est un projet, un side project. Et alors autant j'ai adoré les premiers épisodes, j'étais un des premiers lecteurs de Landfust à l'époque. Et j'ai pas aimé ce qu'ils en ont fait. D'abord la direction dans laquelle c'est parti scénaristiquement, puis l'univers autour, voilà, de faire des Trolls 2-3. Je trouvais pas ça drôle, Trolls 2-3. Voilà, tout cet univers-là m'a gavé. Et voilà, autant j'avais bien aimé les premiers Landfust quand c'était pas encore très populaire, et quand c'est devenu populaire et que c'est devenu un monde, le monde de 3, moi ça m'a saoulé. Et là on est dans un univers complètement différent, et c'est pour ça que je vous en parle. Puisque Echo est une bande dessinée où dans le tome 1 on se retrouve dans le monde de cette personne, j'ai oublié les prénoms, la fourmille, pardon, et ce personnage qui est là, qui s'appelle Yori, se retrouve dans son monde à elle, qui est un monde un peu comme le nôtre, mais complètement différent, évidemment, et c'est là toute la subtilité du titre et toutes les scènes qui font qu'il y a un vrai décalage, et c'est souvent les meilleures scènes de comédie. Et puis en plus c'est magnifiquement dessiné, parce que c'est sexy et c'est incroyable. Vous avez vu la couverture, bam, 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 comme c'est beau. Et c'est un peu haché là, tout ce que je dis, mais c'est pas grave, l'important c'est que je vous en parle et que vous ayez le tout. Alors en fait moi ce que j'ai aimé dans cette BD, non seulement c'est parce que c'est bien dessiné, alors le tome 2 nous amène à Paris, on revient dans le monde normal, et le décalage se fait évidemment dans l'autre sens, vous l'aurez compris. J'avais adoré ce tome 1, parce que je me suis dit, je l'ai lu sans préjugés, en me disant Arleston, ok, il fait Landfust, moi je lis plus Landfust, mais je m'en fous, et je vais donner la chance au produit. Et ben je l'ai donné sa chance au produit, et le tome 1 était génial, et le tome 2 est génial, parce que c'est drôle, c'est vraiment drôle, on rigole, c'est bien pensé, bien mené, bien dessiné, bien écrit, bien construit. C'est la BD comme on l'aime, quoi. C'est de la vraie BD qui, une fois qu'elle a ce format 48 pages ou 50 pages un petit peu formaté, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Eh ben non, il y a plein de choses à dire. Voilà, les couleurs sont somptueuses, tout est beau. Voilà, un très très beau projet, une très très belle BD, s'appelle Echo Monde Miroir, tome 2, et c'est Paris Empire, ils sont à Paris. Donc voilà, je voulais vous le présenter et vous le montrer. C'est vraiment une très belle BD qui n'a pas besoin de moi pour marcher, mais je voulais vous le dire qu'il y a des bonnes BD franco-belges. Voilà, c'est dit, bordel. Alors à propos de belles BD franco-belges, j'ai tenté l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ronflant, en disant que c'est voilà, c'est le nouveau Black Sad. Alors on va en parler du nouveau Black Sad. Black Sad, c'est une série à succès, je crois que c'est plus de 100 000 exemplaires au titre. C'est une série qui est du polar très noir et qui a très très vite viré sur autre chose, donc il y a eu plusieurs tomes avec des enquêtes, et là c'est un tome plutôt road trip, c'est très différent, c'est plutôt un truc d'ambiance, vous voyez, c'est moins noir, c'est plus jaune, c'est plus lumineux, et donc il y a un vrai débat sur se dire, on l'achète ou pas? On l'achète le nouveau Black Sad, parce que, est-ce qu'il y a un intérêt particulier, au-delà des 3 premiers tomes, à continuer à lire du Black Sad? Est-ce qu'on n'achète pas un Black Sad comme on achète le tome 78 des Tuniques Bleues, par automatisme, en se disant « Ah, j'aime bien », et puis quand on lit, on fait... Eh ben, moi j'ai envie de vous dire un truc. Black Sad, pour moi, c'est une série qui n'a jamais tenu ses promesses. C'est-à-dire que même les premiers tomes, il était chiant à lire. Black Sad, c'est magnifiquement dessiné, c'est magnifique, c'est incroyable. Guardino est absolument génial, il s'appelle Juan Guardino, c'est magnifique, c'est merveilleux à chaque page, c'est beau, on a l'impression de voir le roi lion, quoi, tellement c'est beau. Et j'ai jamais trouvé que les scénarios étaient à la hauteur de ce dessin. Donc je ne connais pas ce monsieur Diaz, le scénariste, qui s'appelle donc voilà, tu n'as pas préparé, Juan Diaz Canales. J'ai jamais trouvé ça fabuleux à lire, donc en fait je l'achète pour le dessin et je n'ai pas honte de le lire et j'adore. Et il se trouve
que il n'est pas si mal que ça, cet album. C'est-à-dire que finalement, ils se sont éloignés du polar pour faire un truc un peu, ouais, je veux dire, un road trip à l'américaine, sur un très ensoleillé, très lumineux. Et moi j'ai trouvé ça plutôt frais, j'ai trouvé ça plutôt voilà, ça se lit quoi, tout simplement. Donc voilà, donc plutôt une bonne surprise, le dessin est top. Alors on a appris quoi sur cette série? Que il travaille sur le tome 6, qui ne sortira certainement pas l'année prochaine, en 2014, mais en 2015, début 2015, et qu'il y aurait 2 tomes pour 2015, parce que ce serait un diptyque, ce serait une histoire en 2 parties, et qu'ils veulent sortir les 2 dans la même année. Et donc voilà, donc on en reparlera évidemment. Donc voilà, Black Sad tome 5 est disponible partout, vous pouvez pas le rater, il est en tête de gondole dans toutes vos librairies. On termine avec une série, si vous lisez Sin City, si vous lisez les comics, vous connaissez l'éditeur Rackham. Rackham édite également une série qui s'appelle tout simplement Le Héros. Le Héros est une bande dessinée espagnole, écrite et dessinée par David Rubin, qui nous raconte de façon très moderne, très colorée, très dynamique, très jeune, très manga, tout ce que vous voulez, mais pas un très manga, c'est juste dans la mise en scène, finalement, que ça nous raconte les 12 travaux d'Hercule. Ça se dévore, ça se lit très très vite, c'est très facile d'accès. Je vous mettrai le lien pour regarder et lire l'épisode 1, enfin il y a les chapitres en fait, vous voyez, regardez le chapitre 8 par exemple. Et on peut lire gratuitement le premier en ligne, et c'est ça qui m'a fait dire tiens je veux le lire, c'est chouette. Et voilà, et donc ce sont les 12 travaux d'Hercule, Héraclès, et revisité par cet auteur. Donc il y a 2 tomes, puisque voici le tome 2 qui est sorti cette année. Et je tenais à vous le présenter parce que graphiquement, je trouve que c'est vachement chouette. C'est vraiment très très intéressant. Et c'est une BD dont personne n'a parlé. Alors, forcément, on parle très très peu des BD sur Comics Place et sur BD Place. Bon, sur BD Place, on en parle plus, mais il y a beaucoup moins de monde. D'ailleurs, allez sur BD Place, bdplace.net, c'est mon site de BD, qui est moins mis à jour que Comics Place, mais qui a le mérite d'exister, et j'essaie de parler des BD que j'aime. Voilà quelques pages. Donc le Héros, ça se lit super bien, c'est très très bien, il y a un travail incroyable. De temps en temps, le dessinateur me fait un petit peu penser à des gens comme Frédéric Peters, dont on a déjà parlé dans J'irai lire des BD chez vous, et sur BD Place et sur Comics Place. Et voilà, et donc voilà, c'est une vraie curiosité graphique, ça se lit très bien, c'est de la bonne BD. Et moi j'aime bien aussi découvrir des choses en dehors des sentiers battus, comme on dit, parce que c'est vraiment, vraiment très chouette. Et je remercie Matt de la sélection comics, je l'ai dit 2 fois, tu auras noté, que de m'avoir introduit ce titre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais non, c'est lui qui m'a fait connaître, et c'est super chouette. Et merci, parce que c'est une vraie découverte. Voilà. Donc le Héros tome 1 et tome 2 sont disponibles partout. Commandez-les, achetez-les, lisez-les, découvrez-les, c'est plutôt chouette. Et voilà. Donc tout ça pour dire que c'était la 4e émission, qu'il faut lire des BD parce que les BD c'est chouette. Il y en a tout le temps, il y en a partout, et il faut faire surtout si cette émission peut vous aider à faire un tri, il y en a tellement qui sortent toutes les semaines, c'est pas possible, tellement il y a des BD partout, et bien ma mission sur Terre sera accomplie. Voilà, ne lisez pas des mauvaises BD, ça coûte tellement cher la BD qu'il faut bien choisir. Donc voilà, pour Noël, des idées cadeaux, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, tout simplement. Lisez des BD, à très bientôt sur bdplace.net, j'irai lire des BD chez vous, et bien entendu sur Comics Place. bdplace.net, je voulais que je vous l'écrive, et puis abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez vous abonner certainement en cliquant quelque part, par là ou par là. Allez, salut!